C'est l'heure de transparence. On retrouve Elisabeth Noir et son invité. Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Rocco Mitton, tête de liste FLNKS dans la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rocco Mitton, vous êtes indestructible. Beaucoup de gens pensaient que vous seriez écarté pour ces provinciales. On sait que vous êtes contesté par certains. Certains vous reprochent également d'être trop vieux. Finalement, vous avez réussi à vous maintenir et à conduire cette liste. Est-ce que ça a été difficile de vous imposer et de dire que vous étiez toujours là et que c'était à vous de mener cette liste? Les procédures d'établissement des listes électorales lors des élections provinciales ou autres au sein de l'Union calédonienne relèvent strictement des structures de l'Union calédonienne. En l'occurrence, les sections de base, les comités locaux, les comités provinciaux et le comité directeur de l'Union calédonienne. Donc en fait, j'ai été proposé par ma section de base, par mon comité local, par le comité provincial, et je suis arrivé au comité directeur de Poya. C'est le comité directeur de Poya qui m'a donc positionné sur la première position de la liste. Et après, il y a eu des discussions avec le FLNKS. Vous, ça vous a fait plaisir? Vous vouliez conduire cette liste? Vous souhaitiez le faire? Pas forcément, parce que ça fait déjà quand même 7 fois, c'est la 7e fois que je vais concourir à ces élections provinciales, donc depuis 1989, donc ça commence à y faire quand même. C'est vrai qu'il faut laisser à un moment donné la place aux nouvelles générations. Mon parti a souhaité que je puisse poursuivre. Ils nous ont dit d'ailleurs clairement, il y a quelques semaines de cela, lors d'un comité directeur à Yengen, fin janvier cette année, que nous avons encore quelques années pour faire la passation. Nous sommes si vous voulez, dans une sorte de tuilage intergénération. Voilà. Nous sommes une génération qui a signé, qui a participé aux accords de Matignon, signé les accords de Nouméa, tenté d'appliquer, de faire en tout cas le maximum pour pouvoir faire en sorte que cet accord s'applique au mieux. Nous arrivons à la fin de cet accord. Il est tout à fait normal qu'à la fin du processus, nous puissions passer la main, mais nous ne pouvons pas passer la main de façon brutale ou de façon catégorique, comme certains le demandent. Nous avons l'entière responsabilité de pouvoir passer cet accord et faire la transition qui sera nécessaire pour faire en sorte d'obtenir ou d'atteindre des objectifs qui sont les nôtres. Il y a d'autres qui le font, où il y a un changement générationnel, on le remarque notamment dans la province sud, notamment avec la liste L'Avenir en Confiance, où sont des quinquas et des quadras. Bon, c'est pas des très jeunes, mais vous pensez pas que ça peut être une bonne chose de renouveler comme ça les cadres, même si vous pouvez rester en conseil derrière? Ils sont pas impatients, vos jeunes? Ah ben si, qu'ils sont impatients, parce que les discussions ont été quand même assez dures au sein de nos structures, pour savoir si les anciens que nous sommes, nous, avaient encore leur place. Et ils ont estimé que nous avions encore notre place. Ils ont utilisé d'ailleurs le principe du tuilage. Voilà, c'est exactement ce terme-là. Donc vous formez les jeunes Nous formons les jeunes, nous accompagnons les jeunes. Nous faisons en fait, nous appliquons tout simplement les principes coutumiers qui sont les nôtres. Ça, c'est un principe kanak, disons, d'accompagnement de l'enfant au stade préadolescent, adolescent, adulte. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas un adolescent ou un jeune adulte comme ça, tout seul dans la fosse aux lions. C'est tout juste pas possible. Et c'est pas, disons, respecter ou suivre les responsabilités qui sont les nôtres. Nous avons une responsabilité puisque nous sommes signataires, moi-même je suis signataire de l'accord de Nouméa, et il est donc important d'aller jusqu'au bout et de pouvoir passer le témoin, donc en toute connaissance de cause, à des personnes, à des personnalités qui sont donc formées, accompagnées dans l'état d'esprit que nous avons, qui nous a animés dans la continuité du combat de nos aînés, pour faire en sorte que ce pays, donc, par l'émancipation, par le processus de décolonisation d'émancipation, arrive à sa totale et pleine souveraineté. En attendant, il doit y avoir au moins des discussions. Vous allez forcément discuter. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous serez capable, est-ce que vous serez à même de discuter avec
des non-indépendantistes qui seront peut-être plus jeunes que vous, qui n'auront peut-être pas toute l'expérience que vous avez ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que ça sera naturellement? Mais c'est pas un problème, puisque nous avons eu ce problème-là, mais dans le sens contraire. C'est-à-dire, regardez qu'en 1988, signature des accords de Matignon, 1989, assassinat. Assassinat de Jean-Marie Tjimbou, Yewene, problème politique interne à l'Union calédonienne au FLNKS. Nous avons... Là, vous avez été obligé de renouveler. Nous avons émergé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas 40 ans. Hein. Voilà, on était dans les 38 ans. On a émergé. Et qui était notre interlocuteur en face? C'était Jacques Lafleur, c'est-à-dire quelqu'un qui avait plus de 20 ans devant nous. Donc, maintenant, si ça se passe dans l'autre sens, pourquoi pas? On a quand même réussi à survivre et à faire en sorte d'appliquer au mieux et l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa. Alors, vous avez également réussi l'exploit de constituer une liste unitaire FLNKS, parce que c'est la seule. Il y aura 2 listes UC unies dans la province Nord, dans la province des Îles. C'était indispensable de faire l'union dans le Sud. Vous ne pouviez pas vous permettre d'aller disperser. Et non, parce qu'en fait, notre poids électoral, il est quand même relativement restreint dans le Sud. Hein. Nous avons effectivement constaté qu'au fur et à mesure que nous avons avancé dans le temps, notre représentation, elle a aussi augmenté, puisque aux dernières élections, nous étions en 12 000. Hein. On avait atteint 12 000 voix. Nous espérons pas atteindre ce que les indépendantistes ensemble ont atteint au 4 novembre dernier, c'est-à-dire 24 000 à peu près, hein, donc multiplié par 2. Mais nous espérons quand même, si nous arrivons à faire une campagne convaincante, nous maintenir autour des 12 000 et sinon accroître notre représentativité, disons, à 15-16 000 voix. Combien de sièges vous envisagez? Écoutez, nous, notre objectif, c'est pouvoir atteindre les 7 sièges, puisque nous avons obtenu 7 sièges en 2014. C'est-à-dire pas mieux, mais faire au moins la même chose. Voilà, il faut absolument que nous puissions avoir au moins 7 sièges, sinon 7 sièges, 8 ou 9, voilà, en fonction des voix qui vont se reporter sur notre programme. Ça a été compliqué de réunir tout le monde, puisque vous avez réuni donc sur votre liste toutes les composantes du FLNKS? Oui, ça a été compliqué, mais c'est toujours, c'est toujours compliqué de constituer des listes à partir de plusieurs partis, même si ces partis-là appartiennent à une mouvance indépendantiste, à un mouvement qui s'appelle le FLNKS. C'est toujours très compliqué parce que chaque parti a sa philosophie. Nous sommes évidemment tous dans l'objectif de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais après, il y a des stratégies différentes, hein, et puis des tendances à l'intérieur des partis, entre les partis. Donc, c'est toujours compliqué. C'est toujours horriblement compliqué. Mais j'ai quand même trouvé que pour ce travail de 2019, c'était particulièrement un peu plus compliqué que les autres. Bon. Comment ça se fait? C'est l'échéance du référendum Peut-être ou c'est le dernier référendum qui a laissé... C'est peut-être l'échéance du référendum. Nous sortons d'un référendum qui nous a pas satisfait entièrement, mais nous avons pris acte de ce résultat, donc à 43-3. Nous espérons faire mieux le prochain référendum. Le problème, c'est que nous avons 2 élections qui, de toute façon, amènent la discussion et parfois la division, hein, puisque ce sont des élections de nature différente. Un référendum en vote pour un pays, ça fait appel quelque part aux entrailles des personnes, hein, puisqu'on vote pour un pays. Mais après, on vote pour des personnes, pour des figures, pour des personnes qui ont un caractère, qui ont un itinéraire, etc., qui sont vieux, qui sont jeunes, qui sont... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est pas toujours facile de le faire. Mais nous avons quand même réussi au bout de plusieurs semaines de discussion entre nous. Et comment ça se fait que vous n'ayez pas réussi à intégrer le Parti travailliste? C'est pour cette raison, c'est le blocage de la non-participation au référendum? C'est le blocage, effectivement, de la non-participation au référendum du 4 novembre qui a été un élément bloquant, quoi, pour faire en sorte que nous puissions arriver à la même configuration de 2014, en intégrant le Parti travailliste. Nous avons pris une décision dans nos différentes instances de Kaimolo d'abord et à Damea, et ensuite ici à Kowekara, c'était de dire que nous ouvrons bien sûr, nous sommes pour l'ouverture, FLNKS et l'ouverture aux nationalistes et aux progressistes. Mais nous avons quand même souhaité que les progressistes et les nationalistes qui vont nous rejoindre aient voté oui au référendum du 4 novembre. Voilà. Le Parti travailliste va donc présenter une liste concurrente dans la province sud. Ça vous inquiète? Ça va amener une dispersion des voix, naturellement?
Ça peut amener une dispersion des voix, mais ensuite, on verra. De toute façon, moi, je suis pas particulièrement inquiet, puisque bon, il y aura beaucoup de listes. Et puis, bon, c'est bon pour la démocratie, comme dit l'autre. Mais bon, c'est vrai que en tant que tête de liste, là, cette année, et en 2014, j'aurais effectivement souhaité qu'on puisse être tous ensemble, mais malheureusement, les discussions n'ont pas abouti à ce niveau-là. Des listes séparées dans les provinces Nord et Île. Comment vous regardez ça? Là, vous allez chacun rester dans votre camp, en fait. Là, l'UC va garder la province des Îles et l'UNI va garder la province Nord. Ou vous pensez qu'il peut y avoir des évolutions, des bouleversements? Non, je pense qu'on on arrivera à peu près au même format. Donc, peut-être, enfin, je sais pas, parce que bon, après, il y a toujours la compétition entre UNI et Union calédonienne. L'Union calédonienne a mené la province Nord entre 1989 et 1999. Et depuis 1999, c'est l'UNI. Voilà. Donc là, ils vont s'affronter pour la 4e fois, je crois, si je ne me trompe pas, pour savoir qui va sortir en tête. Voilà. Tandis qu'aux îles, je pense que l'Union calédonienne va ressortir majoritaire pour pouvoir prendre l'exécutif de la province des îles. Mais là, maintenant, bon, nous sommes dans une démarche, nous avons appelé ça une démarche concertée, voilà, et partagée. Voilà. À partir du moment où on ne peut pas consulter une liste unique comme à la province sud, dans les 2 autres provinces, il y a un accord, après discussion, il y a eu donc cet accord pour partir sur 2 listes différentes dans ces 2 provinces. Avec un accord de non-agression. Avec un accord de non-agression, voilà. Et après, au Congrès, vous siégerez chacun dans des groupes différents, comme ça a été le cas pour la dernière mandature? Tout à fait, sauf qu'à la différence de la dernière mandature de 2014, il y a eu un accord au préalable, pour que, notamment pour la province sud, qu'il y aura donc deux groupes au Congrès, voilà. Et donc les élus unis de la province sud, ceux qui seront donc élus ici sur la liste là, donc rejoindront normalement le groupe uni. Vous êtes soulagé que les non-indépendantistes n'aient pas réussi à faire l'union dans le Nord et dans les îles, ou pour vous ça ne change pas grand-chose? Non, pour moi ça ne change pas grand-chose, parce qu'en fait, bon, c'est le jeu des élections, hein, voilà. Donc je regarde ça évidemment avec beaucoup d'attention, mais bon, maintenant que les résultats qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient dispersés, en tant qu'observateur politique de ces 2 provinces-là et de la droite non indépendantiste, je me dis, bon, s'ils ne sont pas ensemble, ça pourrait nous arranger, bien sûr. Vous pensez que c'est possible pour les indépendantistes d'obtenir la majorité au Congrès? C'est l'une des hypothèses qui est évoquée? C'est une des hypothèses, voilà, c'est une option que nous avons aussi regardée avec attention. Maintenant, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous laissons faire les élections, mais ça pourrait être ça peut être un objectif pour nous de donner la majorité au Congrès et au gouvernement. Ça changerait quoi? Si pour cette dernière mandature de l'accord, vous étiez majoritaire? Que pour une première, donc depuis 30 ans quand même, hein, les indépendantistes seront majoritaires. En siège? En siège. Et nous appliquerons bien sûr notre programme. Justement, quel est le programme de votre liste? Vous avez eu le temps, parce que vous vous êtes concentré, j'imagine, ces derniers temps sur la constitution de cette liste, et vous nous le disiez, c'était pas forcément facile. Vous avez eu le temps de préparer le programme? C'était quand même, je dirais même, c'était laborieux. Hein, voilà, hein, je ne vous cacherai pas que c'était laborieux, mais on est quand même arrivé à établir cette liste. C'est une liste qui n'est pas parfaite, mais c'est une liste qu'il va falloir maintenant nous l'endosser, on va dire, et puis avancer avec cette liste. Je pense que il y a un renouvellement, il y a des anciens. Oui, évidemment, on va vous présenter la liste cet après-midi à Bouraï. Effectivement, il y a des renouvellements. Comme je le disais tout à l'heure, donc cette liste s'appuie sur les anciens, puisque c'était voulu par les structures. Hein. C'est pas moi qui l'ai voulu, ce sont les structures de l'Union calédonienne et du FNKS qui ont voulu positionner des anciens donc en position éligible. Moi-même en tête de liste. Moi, il y a Annette Yowé, que vous connaissez aussi, puisqu'elle a été élue en 2014, ainsi que Louis Mapou, Sylvain Pambouti, Aloïs Sako, et puis ensuite, ce sont des jeunes. Voilà, de la quarantaine, un petit peu moins aussi. Voilà, donc c'est cette génération. Qui n'ont jamais eu de mandat. C'est cette génération qui monte là derrière nous, oui, voilà. Voilà, c'est cette génération que nous allons accompagner. Nous leur avons déjà donné un certain nombre d'instructions et de conseils pour qu'ils nous suivent. Voilà, qu'on les suive de façon à ce qu'ils puissent endosser la responsabilité qui est la nôtre
dans les années qui viennent. Puisque nous sommes les générations qui passent et qui, à un moment donné, va tout naturellement s'arrêter. Et alors, sur quel programme est-ce que vous allez faire campagne dans le Sud? Parce que le programme ne doit pas être exactement le même, j'imagine, que dans les deux autres provinces où vous serez forcément minoritaire de toute façon. Ah, nous avons un programme commun. C'est le même programme. Oui, c'est le même programme. Et puis ensuite, c'est un programme qui est un commun, qui se décline ensuite province par province. Mais nous avons un fonds commun, si vous voulez, et après, on le décline. Donc, nous avons notre programme pour la province sud, avec 4 axes. Je vais juste citer comment rapidement, mais on n'aura pas le temps d'en débattre, puisque mardi prochain, je ne sais pas si on vous a invité. Oui, si, je pense que vous êtes informé de cette réunion que nous aurons à l'hôtel de Centre. Donc à Ducos. Où là, vous présenterez, vous déclinerez votre programme dans le détail de ce problème. Mais nous avons 4 thèmes. Unifier la société calédonienne, assurer durablement le bien-vivre des Calédoniens, développer le pays et assurer sa viabilité économique et financière, organiser pour parvenir à une gouvernance démocratique et souveraine, faire de notre pays un exemple de gestion écologique et construire un pays ouvert sur le monde. Donc voilà les thèmes que nous allons développer avec vous mardi à 18h à l'hôtel Le Centre à Ducos. Voilà, vous avez décliné toutes ces différentes mesures et propositions. Et après les provinciales, qu'est-ce qui se passe? L'État à un moment avait envisagé ou avait dit qu'après les provinciales, il ouvrirait des discussions avec les partenaires calédoniens. Est-ce que, à votre connaissance, c'est quelque chose qui a fait son chemin? Est-ce que l'État envisage toujours de mettre ça sur la table? C'est un peu ce qu'ils nous avaient dit en décembre dernier, mais ils nous ont dit une chose qui a retenu toute notre attention et qui est un point important, c'est que suite à l'avis demandé par l'État, par le gouvernement français au Conseil d'État sur le processus de l'accord de Nouméa, le Conseil d'État a quand même affirmé ou confirmé, disons, l'accord ou l'état d'esprit politique qui était le nôtre lorsque nous avons signé cet accord, c'est en 1998. C'est-à-dire que l'accord de Nouméa va finir normalement avec le 3e référendum. Donc il y a eu un premier, il y en aura un deuxième et il y en aura un troisième. Donc voilà, c'est juridiquement calé comme ça. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire devant le Premier ministre à Paris au mois de décembre pour lui confirmer en fait que ce que venait de donner comme avis, l'avis du Conseil d'État, il était tout à fait analogue à ce que nous avons signé en 1998 au niveau de l'accord politique. Voilà. Ça veut dire qu'on va jusqu'à la fin de cette mandature qui, là, pour le coup, est vraiment la dernière de l'accord de Nouméa. Ah, c'est la dernière principe de l'accord de Nouméa, bien sûr. Donc jusqu'en 2023 nous sommes en 2019, 2024, on va dire. Au cours de cette mandature, est-ce qu'il y aura tout de même des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes, ou est-ce que vous parlez plus de rien et vous faites uniquement de préparer le référendum? Vous savez, nous, les indépendantistes, on est pour la discussion. On a toujours accepté de discuter. Quand l'État nous a proposé de discuter, nous sommes venus à la table des négociations. Lorsque Jacques Lafleur, dans les années 1990, avait proposé cette fameuse solution consensuelle pour remplacer le référendum d'autodétermination de 1998, nous sommes venus à la discussion. Voilà. Et nous avons signé l'accord de Nouméa ensemble. À chaque fois que l'État nous a sollicité, nous sommes venus. À chaque fois que nous avons eu des appels du pied des partis de la droite non indépendantistes, en général, nous sommes venus aussi pour pouvoir discuter avec eux. Ça veut dire que nous sommes un peuple océanien, un peuple de palabres. Nous, voilà. C'est ce qui est important à retenir chez nous, les Kanaks. Voilà. Et pas seulement les Kanaks, mais les peuples océaniens et calédoniens aussi. Puisque, voilà, on se déteint mutuellement les uns aux autres, par rapport aux autres. Donc, si il y a des appels à la discussion, évidemment que nous sommes là pour discuter, mais ce que je viens de dire là, c'est la ligne. C'est la ligne, et moi-même, je suis engagé en tant que signataire de cet accord-là. C'est ce que je rappelle à chaque fois au sein de mon parti, au sein de FLNKS. Il en est de même pour Paul Léontine et Victor Ducrot, puisque nous sommes 3 signataires. Voilà. Donc c'est important quand même de le rappeler. Si nous venons à la discussion, nous allons venir à la discussion avec cette orientation qui est là. Voilà. C'est-à-dire que le processus de l'accord de Nouméa, c'est un processus qui doit aller jusqu'à son terme.
Voilà. On ne veut pas discuter d'autre chose. Voilà. Ça veut dire que quand Calédonie Ensemble, aujourd'hui, c'est l'un des thèmes de sa campagne, veut éviter les deuxième et troisième référendums, et c'est d'ailleurs des déclarations, enfin des propositions qu'a faites Pierre Frogier après le référendum du 4 novembre, vous vous dites c'est hors de question, on fait les 3 référendums, on ne parle pas, on n'essaie pas d'éviter ces référendums. Ben, il n'y a rien à, y a rien à éviter. On peut pas, comment dire, l'accord de Nouméa, c'est pas un menu à la carte où on vient picorer là-dedans, quoi. On prend ce qui nous intéresse et puis on laisse ce qui nous intéresse pas. Nous, les indépendantistes, quand on s'est engagé avec notre signature en 1998, on prend tout. Voilà, on fait pas des choix comme certains, comment dans les partis de droite non indépendantistes. Ils prennent ce qui les intéresse et puis ils laissent les autres. Non, c'est parce que c'est un package, ça. Qui tente de répondre à quoi finalement? Qui tente à répondre à un droit. Et ce droit-là, c'est le droit des peuples colonisés. Et notamment nous, les Kanaks, qu'on a partagé ça aux autres. Donc c'est la réponse dans le temps, c'est cette réponse-là. C'est l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa est un processus, mais je vais encore me répéter, mais tout le monde le sait, tous nos auditeurs le savent. Hein, c'est bien un accord de décolonisation, un processus de décolonisation, d'émancipation qui doit arriver normalement à l'indépendance. Donc on attend, mais qui n'arrivera pas forcément à l'indépendance après le 3e référendum. Donc on attend de discuter en fait sur le fond après le 3e. Je ne sais pas à quel moment on peut discuter, mais nous, il faut que... voilà, mais de toute façon, comment l'État va sûrement nous convoquer ou nous solliciter pour des discussions après les provinciales, je suppose. Il me semble qu'il l'avait dit à Paris, le Premier ministre. Bon, maintenant, je ne sais pas si les conditions... Donc c'est l'État qui décide pour les partenaires si les conditions de l'État... vont permettre à Monsieur le Premier ministre de s'intéresser un peu à la Nouvelle-Calédonie, mais voilà, nous sommes là, on participe à ces élections, on espère tirer notre épingle du jeu, voilà, on espère que la population calédonienne et notamment la population de la province sud, va être convaincue de notre programme, de nos propositions, qui ne sont pas nouvelles, ce sont des propositions que nous avons que nous défendons déjà depuis des années. Donc ça veut dire que si nous avons le soutien populaire, si une partie de l'électorat de la province sud nous suit, nous irons avec cela aux discussions. Et voilà. Et quand l'avenir en confiance dit qu'il faut faire le 2e référendum le plus tôt possible, comme ça entre guillemets, on en est débarrassé, c'est une chose qui est faite. Vous êtes d'accord pour qu'il ait lieu le plus tôt possible, ce 2e référendum, dans le calendrier imparti par l'accord de Nouméa? On peut pas réinventer à chaque fois ce qui n'est pas prévu dans l'accord. Donc vous restez l'accord, tout l'accord, rien que l'accord. Voilà, c'est ça. Nous, on ne sera pas de là. Il vaut mieux, principe de précaution, il vaut mieux rester dans cet accord et ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Voilà. Donc, on y va tout doucement, tranquillement, jusqu'au 3e référendum. Alors, on avait été frappé pendant la campagne référendaire de la mobilisation du FLNKS et de la manière dont vous avez fait campagne. Est-ce que vous allez mettre les mêmes moyens pour cette campagne provinciale ou est-ce que ça va être plus calme, il y aura moins de rendez-vous, il y aura moins de mobilisation? Je pense qu'on aura moins de temps, mais nous allons appliquer la même méthode de couverture intégrale du terrain. Voilà, parce que c'est ce qui a été mené pendant la campagne électorale. On a commencé la campagne 1 an et demi ou 2 ans avant, pour couvrir l'ensemble du terrain, toute la Nouvelle-Calédonie, toutes les tribus ont été visitées, etc. Donc là, nous essayons de le faire dans un délai qui est un peu plus court. Voilà. Nous sommes tenus par le calendrier institutionnel maintenant, mais effectivement, nous allons appliquer la même méthode, donc couverture intégrale du terrain, des meetings, des réunions dans les villages, dans les quartiers, les tribus, etc. Votre liste est déjà déposée? Et puis vers les communautés aussi, nous allons aller vers les communautés aussi. Oui, qu'il y ait des listes communautaires, ça vous dérange ou vous trouvez que c'est incontournable en Nouvelle-Calédonie? Je pense que c'est incontournable, mais je regrette. Je regrette qu'il y ait des listes communautaires. J'ai écouté attentivement le jeune Tokoumoli à la tête de l'éveil océanien et je me suis interrogé par rapport à ce discours qu'il porte. C'est un jeune, il est docteur en mathématiques, voilà, né à Thio d'ailleurs, voilà, c'est un Foudoulien, mais originaire de Calédonie, voilà. Ça m'interroge son discours, le discours qu'il porte, parce que quand je l'entends parler, j'entends Kalebo Mouliava.
le leader de leur parti de 1989. C'est exactement l'Union océanienne. L'Union océanienne. C'est le même discours. Alors je m'interroge, je me suis dit, mais si 30 ans après, la communauté wallaisienne et futunienne est attirée par ce discours, je me dis peut-être qu'on a manqué quelque chose. Voilà. Est-ce que votre liste est déjà déposée ou est-ce que vous allez le faire Déposée depuis hier. D'accord. Voilà. Vous avez raison, parce qu'il y a peu de temps, puis qu'il y a le week-end pascal maintenant. Et bien voilà, là nous avons 3 semaines maintenant de campagne. Nous commençons d'ailleurs cet après-midi. Mais on nous a commencé, parce que dans les réunions de proximité ont déjà commencé depuis un moment, notamment dans ma commune au Mont d'Or, pratiquement tous les soirs. Nos militants tournent, notre jeunesse tourne. Parce que bon, maintenant nous on est un petit peu appelés à d'autres responsabilités. Mais cette jeunesse tourne. Par exemple, cet après-midi à 18h, nous avons un meeting à Bouraï. Voilà, le meeting aura lieu à Bouraï. Et ce sont les jeunes élus, enfin futurs élus de la liste qui vont prendre la parole. Voilà. Moi, je ne prendrai pas la parole cet après-midi. Ce sont eux. Mais vous, ou elles. Mais vous partez là à Borail pour présenter votre liste à la presse à 15h. À la presse, à 15h, oui. Merci d'être passé auparavant dans les studios de Radio Rythme Bleu concomitant. Merci. Un magazine Transparence qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur votre site internet. Excellent après-midi à tous. Prochain rendez-vous d'infos à 13h.